Bonjour à tous, bienvenue dans Start Me Up, l'émission qui donne la parole aux jeunes pousses de la sécurité. Protéger ses actifs et ses collaborateurs des menaces liées à leurs expositions sur Internet, c'est l'objectif de All-in que nous découvrons aujourd'hui avec l'un de ses cofondateurs, Marc Régnier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Anews Sécurité. All-in est une société que vous avez fondée avec Jean-Christophe Pellat. Exactement. Qu'on salue, bien évidemment. Que veut dire All-in déjà, pour commencer? All-in, c'est All, donc le symbole de la chouette. D'accord. Et Intelligence, pour tout ce qui est lié à l'information. Justement, la chouette qui va protéger, qui va être là pour regarder et s'assurer qu'effectivement, il n'y ait pas des menaces qui pèsent sur les salariés ou les collaborateurs. Avec la vision, entre autres, nocturne de la chouette. Exactement. Alors, un chiffre peut-être pour expliquer l'environnement pour lequel vous apportez une solution. 73% des attaques cyber contre les entreprises exploitent des vulnérabilités humaines. C'est dur à dire, hein. C'est dur à dire. C'est dur à affronter, justement. C'est également dur à affronter, effectivement. Enfin, c'est une étude menée par le ministère de l'Intérieur, donc qui explique, comme vous le dites très justement, que 73% des menaces utilisent la vulnérabilité humaine, effectivement, c'est dur à dire. Donc cela veut dire quoi, réellement? C'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que dans les sociétés, il y a maintenant des dispositifs mis en place pour surveiller sur les serveurs ce qu'il se passe. Ça veut dire quoi? C'est que si un attaquant s'introduit sur un serveur, avec des dispositifs de monitoring au sein des SOC ou autres, on va être capable de détecter une activité anormale. Mais tout ça, pour le moment, reste relativement technique. D'accord. Or, ce qui a été mis pour le moment un petit peu de côté, c'est cette capacité de pouvoir protéger les collaborateurs ou leurs salariés, justement, sur leur exposition web. Parce que comment procèdent les attaquants, justement, eux? C'est extrêmement simple, c'est que avant potentiellement de mener une attaque, je dirais plus technique, donc regarder les vulnérabilités qu'on va trouver sur un serveur ou autre, ils vont malgré tout essayer d'exploiter la vulnérabilité humaine. Donc ils vont regarder tout ce qu'ils peuvent trouver comme type d'information sur vous. C'est-à-dire, oui, on prend mon exemple. Exactement. Ils vont étudier quoi? Ils vont regarder éventuellement les traces que vous laissez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des fuites de données dont vous êtes victime? Parce que malheureusement, vous n'êtes pas, fort heureusement, toujours responsable de ces fuites de données. Donc ils vont aller chercher de potentiels mots de passe qu'ils vont pouvoir utiliser, ou alors regarder finalement la composition de vos mots de passe pour utiliser ce qu'on appelle du social engineering et essayer de tenter par d'autres combinaisons d'introduire vos boîtes mail et essayer de comprendre un petit peu votre organisation pour derrière mener des attaques beaucoup plus poussées et suivies en introduisant les systèmes d'information d'une entreprise. Alors pour être de façon un peu moins technique et pour peut-être le grand public qui nous regarde, quelque part ils veulent fracturer votre domicile, mais là votre domicile électronique, pour s'emparer de données. C'est un cambriolage. C'est un cambriolage, et si on reprend un peu cet exemple qui est assez parlant, c'est qu'effectivement, avant, en tant qu'expert cambrioleur, essayer de comprendre quel type de serrure je vais devoir casser, la première chose que je vais effectuer, c'est regarder éventuellement sur les réseaux sociaux si j'ai diffusé une information qui explique que je pars en vacances de telle date à telle date. Ah oui. Et c'est à peine imagé, puisque c'est le cas. On peut avoir effectivement une forme d'anticipation où je vais finalement établir un bilan d'exposition de ma cible pour comprendre un petit peu ses modes de fonctionnement, et ensuite exploiter cela pour derrière mener mon action qui pour le coup peut être beaucoup plus, comme vous le dites très justement, beaucoup plus technique. Alors comme un vulgaire cambrioleur, bien nous-mêmes laissons des empreintes sur Internet, et justement c'est la solution All-in d'apporter avec All-in empreinte numérique une solution pour essayer de remédier à cela. Oui. Donc l'objectif c'est vraiment cela, c'est qu'en fait on va établir une empreinte numérique donc, pour les collaborateurs dans l'objectif de les protéger. Et notamment de les sensibiliser sur leur exposition. Donc c'est vraiment un travail de pair. On n'est pas là... Un travail d'équipe. Exactement, un travail d'équipe. On est de concert avec la direction sûreté, qui prévient, qui propose d'ailleurs les campagnes de sensibilisation à ses salariés. Et si les salariés acceptent, à ce moment-là, on travaille ensemble pour effectuer des recherches, les sensibiliser sur leur exposition et dire attention, on a potentiellement trouvé des menaces qui peuvent vous nuire, et notamment nuire à la structure. Ça veut dire que l'employé, le salarié, doit se livrer auprès de vous sur ses habitudes en termes de site internet ou autre? Non, c'est justement tout l'objectif. C'est que le salarié, et ça c'est une condition nécessaire, c'est qu'il nous donne l'autorisation de travailler avec lui. L'intérêt n'est pas de collecter de la donnée pour le surveiller, ça c'est pas notre objectif, on est là dans une optique de protection et de sensibilisation. Et une fois qu'on a cet accord, nous on va se mettre quelque part dans la peau d'un attaquant qui ne sait que très peu de choses du salarié, peut-être à minima son prénom, son nom et son email. Et à partir de ces éléments-là, on va essayer sur la toile, sur Internet, d'aller chercher un maximum d'informations pour justement établir l'exposition. D'accord.
Donc, lui, finalement, ne va pas révéler tous les sites qu'il fréquente, quand bien même au bureau, parce que parfois, ça peut arriver d'aller sur des sites qui ne sont pas professionnels, voir des sites coquins, donc ça peut gêner l'employé. Et ça, c'est quelque part pas notre objectif. Et en soi, nous, ce qu'on regarde, et c'est important de le préciser, et vous faites bien de le mentionner, parce que c'est pas la première fois qu'on nous pose la question, nous ne regardons pas les activités du salarié ou du collaborateur au sein de l'entreprise. Savoir sur quel site il va quand il est dans le cadre de son travail, c'est pas notre objectif. Nous, on le sensibilise plutôt sur les traces qu'il va laisser. Par exemple, quand il commente un post sur un réseau social, ou quand, effectivement, par exemple, sur un blog, il va apporter une remarque ou un commentaire qui peut le nuire. Et on va vraiment le sensibiliser, finalement, sur toutes les traces qu'il va laisser à l'extérieur. Mais on n'est absolument pas là pour regarder ce qu'il fait dans l'entreprise. De toute façon, ça concerne bien évidemment aussi bien les salariés que les dirigeants des entreprises. Bien sûr, ça peut être tout à fait ce qu'on appelle, nous, des VIP, donc des cadres à haute responsabilité, qui sont très exposés médiatiquement. Et l'intérêt, effectivement, de voir quels sont les retours qu'ils peuvent avoir et les potentielles menaces. Alors, vous êtes la seule plateforme d'empreinte numérique clé en main. Exactement. Qu'est-ce que vous appelez clé en main? En plus de ça, ça ne nécessite pas plusieurs mois de formation. Donc c'est ça qui est important de souligner. C'est l'objectif, par expérience, parce que j'ai une petite expérience dans le monde du logiciel et tout ce qui est effectivement sensibilisation à l'exposition web. On voit beaucoup de logiciels intéressants, performants, mais qui sont relativement complexes à appréhender. Nous, l'objectif, c'était vraiment de se concentrer sur le cas d'usage de la sensibilisation de la personne pour la protéger, avec cette capacité, même si elle n'est pas experte en recherche et investigation pour être capable d'établir elle-même son périmètre, d'utiliser rapidement notre système et d'avoir une réponse justement sur son exposition. Donc même si nous, on ne le fait pas pour vous, vous êtes capable de prendre notre système et de vous-même taper vos éléments, votre prénom, votre nom, votre email, et avoir une réponse immédiate sans être un expert de recherche d'informations. Donc ça, c'est important. Comment ça fonctionne si on rentre un petit peu plus dans le détail, justement, à partir du moment où vous mettez cette solution en place? Le comment, c'est extrêmement simple, c'est qu'évidemment, on vous sensibilise un petit peu sur le périmètre où nous allons chercher les informations, mais globalement, à partir d'un prénom, d'un nom, d'un email, enfin finalement ce que vous voulez nous fournir, vous n'êtes pas obligé de nous communiquer, éventuellement d'un numéro de téléphone, on va collecter un maximum d'informations sur les clear web, deep web et dark web. Donc je pense que ce sont des univers maintenant dont on entend de plus en plus parler dans la presse. Et l'idée étant d'aller chercher éventuellement les informations les plus sensibles et de vous alerter sur la sensibilité de ces informations. Pour être concret, si demain on trouve votre email sur votre site web, enfin sur le site web de votre entreprise parce que vous êtes un VRP et que vous avez besoin de mettre en avant votre email, le danger est peut-être moindre que si on retrouve cette même email sur une base de données fuitée au sein du dark web. Bien sûr. Alors justement, très rapidement, est-ce que vous pouvez revenir, pour ceux qui ne savent pas encore, sur ces définitions et cette différence entre le clear web, le deep web et le dark web? On entend beaucoup parler du dark web. En gros, c'est quoi? C'est un site sur lequel se retrouvent tous les gens qui veulent échanger des choses interdites? Alors, pas seulement. C'est souvent l'image qu'on peut donner du dark web. Initialement, le dark web utilise des réseaux comme entre autres Tor, on va avoir I2P, Zeronet, on va se concentrer sur Tor qui est le plus connu. Historiquement, Tor avait été créé pour permettre d'échanger avec justement des protocoles anonymisés, donc sans trop entrer dans la technique. Et ça permettait finalement de protéger la personne. Qui était anonyme quand il est allé Exactement. Demain, vous êtes un activiste au sein d'un pays où frappe la dictature, vous souhaitez communiquer de l'information sans être exactement, sans être exposé. Vous pouvez passer par ce réseau Tor. Donc ça, c'est aussi un usage. Un donneur d'alerte et tout, c'est important. Par exemple, c'est positif. Et ça, ça peut être positif, tout à fait. Et le côté effectivement un peu moins positif, pour le coup, c'est que les cybercriminels ont très bien compris que cet anonymat pouvait leur apporter quelque part un intérêt pour justement commercer, soit sur de la fuite de données, soit sur de la drogue, soit sur des armes, comme on peut entendre dans la presse. Et alors, clear web et deep web? Alors le clear web, simplement, c'est tout ce qu'on peut trouver via un moteur de recherche. Vous tapez sur Google, vous tapez sur n'importe quel autre moteur de recherche, par exemple. Voilà, pour être un petit peu souverain, tout à fait, DuckDuckGo qui respecte peut-être un peu plus la vie privée. Une fois qu'effectivement vous faites vos recherches, vous avez de l'information assez immédiate, consultable. Le deep web, la subtilité, c'est que parfois il faut un accès privé, identifié en mot de passe. Le plus simple, c'est qu'un accès média payant devient du deep web, puisque par définition, vous n'avez pas accès à cette information par une simple recherche sur un moteur. Donc on a défini en gros les 3 périmètres.
Alors, votre moteur, lui, il est assez original parce qu'il est paramétrable, Oui. et paramétrable selon les thématiques métiers, au sein même d'une entreprise d'ailleurs. Exactement. C'est pas que des entreprises par rapport à leur métier, mais c'est aussi au sein des structures dans l'entreprise. Exactement. En fait, tout l'intérêt, et vous le mentionnez, c'est qu'une fois qu'on collecte cette information, oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette information? J'ai commencé un petit peu à toucher du doigt. Un premier niveau de traitement qu'on peut proposer, c'est que trouver votre adresse mail alors que vous êtes un VRP, que vous avez besoin d'être mis en avant sur votre site web, n'a pas la même incidence que trouver votre email sur une fuite de données. On est d'accord? Eh bien là, c'est toute la logique qu'on va mettre en place. Donc nous, on a créé effectivement la capacité de traitement par du machine learning, capacité de traitement pour être capable de dire attention, cette information représente une menace importante, donc il serait intéressant de concentrer son attention sur cette menace en particulier, plutôt que sur celle-ci qui, elle, je dirais, entre dans un cadre un peu plus classique, un peu plus normal. D'accord. Ce qui est important de signaler, c'est que c'est un produit 100% français, Oui, avec des serveurs hébergés en France. Cocorico, 100% indépendant. Exactement. Et on est Et la cerise sur le gâteau, c'est un cadeau, conforme RGPD. Exactement. La conformité RGPD, ça passe tous les mécanismes de stockage qu'on va avoir auprès de la donnée privée, qui est effectivement chiffrée, en tout cas tous ces mécanismes importants. Et au-delà de ça, c'est un travail de pair avec les collaborateurs. Aujourd'hui, notre logique, c'est d'être dans une protection et une sensibilisation. Donc à partir du moment où on entre dans ce cadre-là avec les directeurs sûreté, c'est qu'à minima, autour de la table, on a les parties prenantes qui ont souhaité avoir cette démarche. Et effectivement, ça peut être notamment des cas très concrets de médias où les journalistes sont soumis à pression, par exemple, et on a besoin finalement de voir les types de harcèlement dont on peut être pression, victime. c'est-à-dire des menaces, par exemple. Exactement, des menaces. Donc on n'est vraiment pas dans cette logique de surveillance. On veut casser ce modèle-là qui n'est absolument pas le mode de fonctionnement. Nous, on est vraiment dans la protection sur l'exposition pour dire attention, effectivement, là on va trouver éventuellement du harcèlement. Donc c'est ces fameux points de traitement qu'on met en avant avec le système. Là, on va pouvoir potentiellement trouver de l'usurpation d'identité. Oui, ça c'est aujourd'hui une réelle problématique, l'usurpation d'identité, est très difficile à combattre par ailleurs. Ouais, très difficile. Et oui, complètement, pour les autorités notamment. Et donc on fait remonter toutes ces menaces par anticipation pour pouvoir derrière prendre les mesures nécessaires. D'accord. Vous avez sorti 2 autres produits, Oui. si on peut appeler ça comme ça, All Analytics, Oui. et puis Dark Search. Exactement. Alors on va commencer par le premier. All Et Analytics. quelle est la différence alors? En fait, All Analytics, si vous voulez, c'est une brique de notre logiciel. Ouais. Sauf qu'au lieu de passer par la collecte d'informations et ensuite le traitement, on va directement concentrer sur la partie traitement. Donc si demain, vous avez par exemple dans un SOC besoin d'analyser, de traiter des URL et savoir si potentiellement dans ces URL, on va en avoir qui sont sensibles parce qu'elles proviennent du dark web ou parce qu'elles ont un caractère peut-être pornographique. Et donc du coup, on va pouvoir par un jeu de catégorisation et d'analyse sémantique, dire attention, cette URL peut représenter une menace. Donc là, on est plus finalement sur une brique en elle-même qui va être dans un cas d'usage d'un SOC, comme je l'ai mentionné. Et qui permet de générer assez facilement et très rapidement un rapport, justement. Oui, complètement. Ouais. Et concernant Dark Search, alors Dark Search, c'est ce sur quoi on avait commencé à travailler, qu'on avait mis à disposition du grand public. C'est vraiment ce qu'on avait créé, un moteur de recherche qui permettait d'aller chercher de l'information au sein donc de Tor, en l'occurrence. Alors, j'aime pas trop utiliser le terme dark web parce que finalement c'est assez négatif. Et quand on a vu ensemble la définition qu'on pouvait porter, ça peut être aussi utilisé à des fins finalement positives. Ouais. Mais effectivement, on avait mis un moteur de recherche à disposition pour aller collecter de l'information sur Tor. Donc vous tapiez un mot-clé et en fait vous alliez chercher toutes les pages qui vous étaient proposées sur ce réseau. C'est le même fonctionnement aujourd'hui que vous trouvez sur Quant, si on reste effectivement sur la logique Cocorico. Vous avez besoin aujourd'hui, quand vous tapez un mot-clé, d'avoir les différents prestataires, les différents services qui vous remontent pour savoir lequel vous allez choisir. C'était la même logique. Qui a eu cette chouette idée, c'est le cas de le dire, de créer Allint? Alors c'est intéressant de poser cette question parce qu'on n'en parle pas souvent. Et en fait, j'aime bien savoir, moi, un petit peu l'histoire. Il faut de l'humain, là. On parle beaucoup de machines, mais il faut de l'humain. On est en plein dans l'humain, justement, quand on va raconter un petit peu cela. C'est Laurent, notre directeur technique, qui, au départ, avait comme idée de protéger les enfants. Et oui. Sur Internet. Et sur Internet, complètement. Nous, notre travail, c'est Internet, c'est le web. D'accord. Voilà, ça, c'est vraiment l'idée. Et en fait, on se dit, en tant que parents, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas ces enjeux d'empreinte numérique, de réseaux sociaux. Et plutôt que d'interdire à vos enfants d'aller sur les réseaux sociaux, sensibilisez-les à leur exposition.
Et c'était tout l'enjeu, c'était de dire, OK, je ne t'interdis pas d'aller sur Facebook, Instagram, TikTok, tous les réseaux possibles et imaginables. Néanmoins, regarde les empreintes que tu laisses. Et c'était tout l'enjeu. Et donc, au départ, on était plus à destination, finalement, du consommateur, le B2C. Ouais. Sauf qu'au fil de nos développements, on s'est aperçu que ce qui était vrai pour le consommateur était également vrai pour le côté professionnel, où on avait besoin d'enjeux de sensibilisation et de protection. D'où l'intérêt, effectivement, aujourd'hui, de s'orienter sur le côté B2B, mais on ne laisse peut-être pas de côté le côté. Ah bah oui, j'allais vous poser la question. Est-ce que ça, il y a bien des parents qui seraient intéressés, je peux vous dire. Exactement, pourquoi pas, et ça peut être un projet. Alors, ça fait combien de temps maintenant que Olint existe? Alors, Olint, on a commencé à travailler en 2018. D'accord. Les statuts ont été officiellement créés en 2018, courant 2018. Ouais. Mais on a commencé les développements, c'est ça, 2018. Donc 4 ans, jeune bébé, mais déjà des partenaires et qu'on peut souligner parce que c'est pas n'importe qui. Des partenaires de confiance, mais au-delà des partenaires de confiance, qui nous est important, et au départ, on ne l'avait pas vraiment perçu comme une force, vous l'avez souligné, et merci, c'est qu'on est aujourd'hui 100% autonome, 100% français, et il n'y a pas de fonds d'investissement dans notre structure. Alors, je ne remets pas en cause le fait de financement indépendant versus fonds d'investissement. C'est pas l'un est bien, l'autre est pas bien. Ouais. Néanmoins, c'est important pour nous parce qu'on est avant tout une équipe de passionnés et ça nous permet de prendre le temps avec les clients et on n'est pas soumis à un ROI, à un retour sur investissement. Et ça, c'est réellement confortable parce que ça nous permet aussi de driver, de challenger notre roadmap par rapport aux besoins métiers, aux besoins du client. C'est une philosophie. On peut citer quelques clients, peut-être ? On a le droit ou pas ? C'est plutôt des secteurs d'activité, effectivement. On les trouve sur le site, de toute façon. Voilà. Alors, il y en a effectivement qui sont diffusés sur le site. Par exemple donc, on a comme partenaire historique le ministère des Armées, entre autres, effectivement. Ouais. Après, dans le secteur privé, ça va être l'univers du luxe, par exemple, mais pas uniquement. Ça peut être l'univers de l'énergie, dans le monde du recrutement. Donc, voilà un petit peu tous les différents secteurs qu'on adresse et qui aujourd'hui ont de réels enjeux sur la protection soit de leurs VIP ou de leurs collaborateurs. Bien sûr. Le monde de l'assurance également. Enfin, bon, Et puis il y en a d'autres qui vont venir vers vous. Grâce à vous. Voilà, si vous voulez en savoir davantage, eh bien sur Olint, c'est sur le site qui s'affiche sur cet écran, www.olint.fr. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. d'Anews Sécurité. On suivra ça de près. J'espère qu'on se reverra d'ici quelques mois pour faire un point sur la progression. Avec grand plaisir. À très très bientôt. Merci à la Dream Team Agora. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.